Donc, je vais partager une fenêtre, ça ne permet pas. Je partage tout l'écran. D'accord, j'ai partagé tout l'écran. Donc, on va commencer. D'accord. Bon, tout le monde a la série. Vous avez la série. Chargé de cours vous a donné la série, pardon. Pardon, vous avez reçu? On n'a rien reçu. Ah, vous n'avez pas la série? Ni la série, ni le cours pour préparer. Le cours, elle vous a partagé le lien YouTube, n'est-ce pas? Oui, mais on n'a pas reçu de fichier PDF et même la série, on n'a pas. Jusqu'à présent. Bon, je croyais que vous avez la série. Donc, sinon, je vous donnerai quelques minutes à préparer le premier exercice. Donc, je l'ai ici, le premier exercice. En fait, vous avez fait un exercice de la série. Attendez, puisque j'ai ici... On a fait les deux. Je peux vous envoyer, donc c'est Rim, la déléguée. Je peux vous envoyer toute la série, tout le fichier après. Je l'ai ici. Bon. Si vous pouvez le voir ici. Bon. Enseignement. Vous voyez tout mon écran. Vous voyez ce que... C'est ça? Vous êtes en train de voir. Donc la série, elle est là. Je peux vous l'envoyer après. C'est pas ça. Donc c'est ça. Donc vous avez l'exercice 1, exercice 2. Donc je crois que vous avez fait l'exercice 2 en cours, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à voir l'exercice 2? Oui, on a fait le 2 en cours. Vous avez terminé tout l'exercice, c'est-à-dire vous avez fait l'automate, l'analyseur. C'est ça? Oui. D'accord. Donc, ما vous n'avez pas assisté au cours. pas tout le monde. Oui, mais il faut assister au cours. Si vous n'arrivez pas à assister au cours, il faut revoir surtout un nouveau cours. Parce que compilation, vous n'avez pas fait déjà de compilation, il faut au moins les premiers cours. Les autres, معليش. Mais les premiers cours, essayez d'assister. Donc, j'ai prévu de faire un petit rappel. Donc, bon. Le premier cours, c'était sur l'analyse lexicale. D'accord? Avant de parler sur l'analyse lexicale, donc le cours, ça concerne la compilation. C'est quoi la compilation? Vous avez fait déjà, en première année, vous avez utilisé le langage C, c'est ça? N'est-ce pas? Vous avez utilisé le langage C ou bien n'importe quel autre langage. Donc, le langage C, si vous avez remarqué, lorsque vous écrivez une instruction, par exemple, vous écrivez lire, read, et vous rajoutez, au lieu d'écrire read, R-E-A-D, vous écrivez read, R-E-D, R-A-D. Donc, le programme ne s'exécute pas, n'est-ce pas? Il vous affiche des erreurs. C'est clair? Vous me suivez? Oui. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si vous avez une question, il faut m'arrêter et poser les questions. D'accord? Donc, je disais, la compilation, si vous écrivez par exemple read, vous écrivez R-E-D au lieu d'écrire R-E-A-D, ou bien write-ln et tout, ou bien vous ne déclarez pas une variable, c'est tout le monde qui a fait TP. Ou bien, vous avez fait même programmation en deuxième année et en première année, donc pour n'importe quel langage, si vous n'écrivez pas le mot-clé ou bien vous déclarez pas une variable, ça vous affiche un message d'erreur. Donc les messages d'erreur, c'est qui va les afficher? C'est l'étape, c'est le compilateur.
compilateur, donc il essaie, parce que pour n'importe quel langage, il faut suivre une syntaxe. Par exemple, dans le langage C, il faut écrire, par exemple, pour l'instruction tant que, il faut écrire while, il faut mettre les parenthèses, les accolades, d'accord? Il faut, pour déclarer une variable, il faut mettre int et pas autre chose. Il faut pas oublier les points-virgules. Ça, c'est la syntaxe du langage. Donc, c'est clair. Donc, le compilateur, si vous oubliez un point-virgule, il va vous afficher un message d'erreur. Il faut bien suivre ça. D'accord? Donc, on va voir comment le compilateur va afficher les erreurs ou bien accepter un programme qui est correct. La première étape, donc tout d'abord, c'est quoi la compilation? Donc, j'ai expliqué en se référant à ce que vous connaissez. Vous connaissez n'importe quel langage, par exemple C et tout. Mais en général, la compilation, c'est quoi? C'est la procédure ou bien un processus qui permet de faire quoi? Qui permet de traduire un programme écrit dans un langage quelconque, par exemple le langage C, Java. Donc, il permet de le traduire vers des instructions machines. D'accord? madame, Oui? madame, s'il vous plaît, il y a des gens qui veulent accéder à la réunion pour qu'ils t'acceptent. Donc, d'habitude, il me donne... oui, parce que je suis sur... d'accord. Mhm. D'autres, il y a 13 seulement. Il y a 13 participants. Donc, je crois qu'il y a... Bon. C'est bon, normalement. Sûrement, il y a d'autres. Donc, voilà. Donc, il y a 4 personnes ici. Tout accepté. D'accord. Donc, je reviens. Donc, je disais... la compilation, c'est quoi? C'est le processus qui permet... Vous voyez toujours mes diapos. Donc, je reviens aussi. Donc, c'est pour ça que j'aime travailler avec Webex. Pour Webex, il ne me donne pas ça. Donc, ça ne gêne pas le fait d'accepter tout le temps. Donc, pour Webex, il n'y a pas ce problème. Donc, bon. Compilation, c'est quoi? C'est un processus qui permet de traduire un programme. Donc, c'est-à-dire transformer le programme qui est écrit en langage, n'importe quel langage C ou Java, c'est un langage source, écrit par le programmeur, vers des instructions machines. Donc, les instructions machines, c'est-à-dire, il va les transformer. Par exemple, vous écrivez un programme read une variable A, write A, c'est clair. Donc, le compilateur va traduire ça en des instructions machines, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez move A, add. Donc, ça, c'est les instructions machines. Donc, move, add, sub. Et après, ces instructions machines sont transformées après en des 1 et des 0. D'accord? Le compilateur est structuré en une chaîne de traitement, des phases de compilation. Donc, le compilateur, la première phase, c'est la phase lexicale. Donc, normalement, elle vous a donné toutes les phases. Donc, il y a la phase lexicale, syntaxique, sémantique. Il y a d'autres phases aussi. Donc, ce que vous allez voir cette année, c'est le lexical, syntaxique et sémantique. D'accord? Donc, les phases de la compilation, il y a plusieurs phases. Donc, vous allez voir, on va voir dans la première série, la phase lexicale. On va utiliser, toutes les phases utilisent une table de symboles. C'est quoi une table de symboles? Est-ce que quelqu'un qui a assisté pourra nous dire c'est quoi une table de symboles?
Connaissez pas? Donc, une table de symboles. C'est la table pour mettre les identificateurs. D'accord. Pas seulement, très bien, pas seulement les identificateurs, mais toutes les entités. Tous les objets qu'on utilise en programme. Dans un programme donné, on n'utilise pas seulement un identificateur, mais on utilise des constantes, on utilise des séparateurs. D'accord? Donc, je ne sais pas. Vous voyez mes diapos? Vous voyez si j'écris ici? Est-ce que vous voyez lorsque j'écris comme ça? Oui, Oui, madame. D'accord. Donc, int i. Donc, ça, c'est un programme. Int read i. Int i. Je vais mettre J. Donc, je vous donne ce programme, un exemple que je n'ai pas prévu puisque vous me demandez. Donc, write-ln par exemple. Donc, je vais afficher, bon, je vais mettre une opération par exemple. J égale à I plus 1. D'accord. Bon, point virgule. Donc, vous avez ce petit code-là. Donc, la table de symboles, c'est là où je vais mettre, bon, par exemple, il y a le mot-clé main. Il y a main, c'est un mot-clé. Il y a la parenthèse ouvrante, il y a l'accolade, il y a les virgules, point virgule, il y a le plus, égal. D'accord? Donc, tout ça, c'est des séparateurs. Il y a J, I, donc c'est des identificateurs ou bien des variables utilisées dans votre programme. D'accord? Il y a les constantes. Donc ici, on n'a pas une constante. Donc il y a les séparateurs. Donc ça, c'est un mot-clé. D'accord? Donc, tout ça, tous ces objets-là, on va les mettre dans une table de symboles. La table de symboles, elle contient quoi? Elle contient toutes les entités avec le codage inséré. Donc j'insère, si je reconnais une entité, donc je vais venir ici. Donc c'est durant la phase lexicale qu'on va remplir la table de symboles. Et la table de symboles, elle est utilisée durant toutes les phases. La phase syntaxique, d'accord? Dans la première phase, on va créer la table de symboles, on va mettre les objets. Et dans les autres étapes, on va consulter, mettre à jour la table de symboles. D'accord? On va utiliser la table de symboles dans toutes les étapes. Donc, les phases de compilation, il y a plusieurs. Donc, on va voir l'analyse lexicale. Donc, l'analyse lexicale, qui peut me dire qu'est-ce qu'on devrait faire dans l'analyse lexicale? C'est quoi le but de l'analyse lexicale? Ou bien qu'est-ce qu'elle fait l'analyse lexicale? Vous n'avez pas compris le cours? Spécifier les différentes entités. Pardon? Oui. Spécifier les différentes entités. Oui. Les mots de langage. Oui. Oui. C'est-à-dire? Donc, le but de l'analyse lexicale, c'est de reconnaître les entités. Par exemple, vous avez ce programme-là. Je rencontre l'entité 1. Elle va parcourir l'analyse lexicale. Vous avez compris le but de la compilation pour ceux qui n'ont pas du tout assisté au cours. Le but de la compilation, c'est de voir est-ce que votre code a été bien écrit. Par exemple, si j'écris ici write-ln, je vais enlever le E. Ce programme ne va pas s'exécuter parce qu'il y a une erreur. On va voir après si c'est une erreur lexicale ou syntaxique. D'accord? Donc, si je ne vais pas mettre aussi un point virgule ici, ça sera une erreur aussi. D'accord? Il faut bien suivre la syntaxe du programme. C'est-à-dire, lorsque vous, si vous maîtrisez C et vous allez utiliser Java, c'est autre chose. Bon, les différentes lignes,
Les grandes lignes, c'est la même chose. Donc, si j'utilise la boucle pour, le principe, c'est le même, mais il faut connaître comment on écrit la boucle pour dans Java, ou bien if en Java. D'accord? Parce que c'est la syntaxe de chaque langage a sa syntaxe bien propre. D'accord? Donc, l'analyse lexicale, je reviens à l'analyse lexicale. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'analyse lexicale? Elle va parcourir votre code ou bien une chaîne. Elle va voir d'abord, elle va dépasser ou bien sauter les blancs. Par exemple, ici, il n'y a pas de blanc, donc vous pouvez avoir des blancs avant. Elle va sauter les blancs jusqu'à arriver au premier mot. Elle va récupérer le premier mot. Par exemple, ici, le main. Donc, récupérer le premier mot, elle va le mettre dans la table de symboles. Elle va chercher d'abord, elle va voir si c'est un mot-clé. Donc, bien sûr, dans le compilateur, au début, il faut définir les mots-clés à utiliser. Donc, c'est un ensemble fini, d'accord, les mots-clés. Par exemple, en C, les mots-clés, c'est right-elen, read-elen, main, d'accord? Donc, c'est un ensemble fini. Donc, main, je vais vérifier que c'est un mot-clé. Je vais l'insérer dans la table de symboles et le coder. Coder, par exemple, les mots-clés, je vais les coder à partir de 10 000. Les séparateurs, je vais les coder à partir de 20 000. Les identificateurs, par exemple, à 30 000, ainsi de suite. Donner un code. J'ai rencontré aussi la parenthèse ouvrante. Je vais l'insérer comme séparateur. J'ai rencontré la parenthèse fermante aussi, l'accolade, d'accord? J'ai rencontré int. Je vais chercher, est-ce que c'est un mot-clé? Oui, c'est un mot-clé, je vais l'insérer comme mot-clé. I, c'est un I. Je vais chercher d'abord, est-ce que c'est un mot-clé? Si c'est pas un mot-clé, parce qu'ici j'ai rencontré un I, mais j'ai rencontré le mot int, c'est un mot-clé. Ici, si je rencontre I, c'est pas un mot-clé. Donc, si c'est pas un mot-clé, c'est forcément un identificateur. Parce que vous pouvez mettre int ou bien int. Vous pouvez déclarer la variable int. D'accord? Donc, ici, I. Pourquoi vous pouvez déclarer? Parce que int, c'est pas un mot-clé. Mais je ne peux pas utiliser, par exemple, else. Parce que else comme variable, vous ne pouvez pas faire ça. Int, else, G. Vous ne pouvez pas utiliser else comme identificateur. Pourquoi? Parce que c'est un mot-clé. D'accord? Ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire le but de l'analyse lexicale, c'est de reconnaître chaque objet, chaque entité. Et on les appelle entités lexicales ou bien les lexèmes. D'accord? Je vais les reconnaître un par un, les mettre dans la table de symboles. Donc, l'analyse lexicale, son principe, c'est de s'assurer que tous les mots appartiennent à un langage donné. Bien sûr, si j'utilise C par exemple, je ne vais pas utiliser, si je veux utiliser l'instruction if, then, je ne vais pas utiliser si, alors. Parce que si, alors n'appartient pas au langage C. En langage C, oui. Mais peut-être il appartient à autre chose, à un autre langage. Le rôle, comment l'analyse lexicale, comment elle fonctionne, elle va lire les caractères d'entrée, ou bien le programme source, ou bien la chaîne à analyser, et produire une suite d'unités lexicales. Elle va produire une suite d'unités qu'elle va mettre dans la table de symboles. Donc, il y a les unités propres au langage. Donc, il y a les mots-clés propres au langage. Il y a les séparateurs aussi, sont propres au langage. Par exemple, le dollar n'est pas propre au langage C. Ce n'est pas un séparateur. D'accord? Il y a les opérateurs plus, égal, supérieur. D'accord? Il y a donc, ça, c'est les unités propres au langage. Pardon. Il y a les unités personnalisées qui sont créées par l'utilisateur. Par exemple, les constantes, les identificateurs. Par exemple, si je prends I et J, donc ils ne sont pas propres au langage. Je peux déclarer une variable I comme je peux déclarer la variable A1 ou bien A50
Vous pouvez choisir n'importe quel nom de variable. Donc, c'est des unités personnalisées qui sont créées par le programmeur. D'accord? Donc, il y a les différentes entités, c'est les mots-clés, séparateurs. En général, les séparateurs et opérateurs, c'est le même ensemble. On les appelle séparateurs. Constante et identificateur. D'accord? Donc, les erreurs lexicales. Donc, regardez la première erreur ici. Je veux utiliser alpha C comme identificateur. C'est quoi l'erreur ici? Je vous dis qu'il y a une erreur. Donc, c'est quoi l'erreur? Regardez. Pardon. Si je reviens ici. Bon. Je vais copier d'abord alpha. Si je reviens à mon programme ici, je vais déclarer alpha I au lieu de alpha. Est-ce que ça va afficher une erreur ou pas? Alpha I, d'accord? Et je vais lire alpha I. Est-ce que ça va afficher une erreur ici ou pas? Est-ce que je peux utiliser ça? J'entends pas bien. Si vous vous répétez, s'il vous plaît. Pour les variables, je pense qu'on ne peut pas utiliser la lettre alpha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, je sais pas, les règles de voilà. Ce n'est pas encore entre les règles. Quelle règle? C'est quoi la règle? Donnez-moi la règle. On doit utiliser que des lettres et des chiffres, et ensuite le tiret de 8. À part ça, et voilà, on ne peut pas utiliser les chiffres au début de la lettre. Très bien, très bien. Très bien, c'est ça. Très bien. Donc, très bien. Même, regardez, même ici, je ne peux pas utiliser la variable 1G. 1 et G. Je peux utiliser la variable G1, mais pas 1G. D'accord? Je ne peux pas utiliser la variable 1G. Donc, pourquoi? Parce que le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer le int ici. Il va rencontrer int. Bon, il va rencontrer int. Il va chercher dans la... D'abord, il va chercher dans les mots-clés, l'ensemble des mots-clés. Il va retrouver que c'est un mot-clé. Il va l'insérer dans la table de symboles. Il va retrouver alpha i. Le alpha i. Il va le chercher dans la table des mots-clés. Donc, il ne va pas retrouver. Donc, lorsqu'on ne retrouve pas dans la table des mots-clés, on va voir est-ce que, normalement, il ne va même pas chercher dans la table des mots-clés parce que les mots-clés aussi ne commencent pas par alpha. D'accord? Donc, il va vouloir le mettre comme identificateur, mais normalement, l'identificateur, comment on le définit, un identificateur, c'est un ensemble de lettres et de chiffres, et ça doit commencer par une lettre. Il faut qu'elle commence par une lettre. Ça veut dire quoi une lettre? Ça veut dire de A à Z, soit minuscule ou majuscule, ça gêne pas. D'accord? C'est de A, B, C, D jusqu'à Z, soit minuscule ou bien majuscule. Donc ici, alpha, je ne peux pas commencer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas le considérer comme identificateur, ni d'ailleurs mot-clé. D'accord? Donc, ce n'est pas une entité reconnue par ce langage-là. Parce que, avant d'écrire l'analyseur lexical, il faut reconnaître les entités qui appartiennent à ce langage-là. Je ne sais pas, vous avez fait des exemples en cours. Si je vous donne un langage ou bien un langage qui reconnaît des chaînes, là où il y a des suites de A et B, une suite de A, B. Si je vous dis ma suite elle ne contient pas A, B, A, donc le langage reconnaît les mots qui ne contiennent pas A, B, A. A, B, A. D'accord? Une suite qui ne contient pas A, B, A. Donc ici, cette suite-là, elle appartient à mon langage parce qu'elle ne contient pas A, B, A. D'accord? Mais ce mot-là appartient. Mais si je prends un autre mot, si je veux prendre un autre mot, par exemple,
A, B, A. Donc ce mot-là, il contient la chaîne ABA, la sous-chaîne ABA, donc il n'appartient pas au langage. D'accord? Donc ici, dans notre code, il ne faut pas avoir des mots qui contiennent ou bien qui commencent par des lettres autres que de A à Z ou bien de grand A à grand Z. Donc ça c'est une erreur. Donc c'est une erreur lexicale. Regardez l'autre exemple que j'ai mis ici pour les erreurs lexicales. Si vous avez bien compris le cours, vous pouvez me dire est-ce qu'ici c'est quoi l'erreur et est-ce que c'est une erreur lexicale? Regardez dans la dernière ligne. Est-ce que c'est une erreur lexicale ou quoi? D'abord, c'est quoi l'erreur ici? Voilà, le if. Voilà. Donc ça arrive. Ce genre d'erreur, ça arrive lorsque quelqu'un est en train d'écrire rapidement. Ça peut arriver. Au lieu d'écrire if, il va écrire fi. Ou bien au lieu d'écrire then, il pourra écrire thne. Ça peut arriver souvent. D'accord? Lorsqu'on écrit rapidement. Donc, comment le compilateur va procéder ici? Il va retrouver le mot fi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'arrête, c'est-à-dire ça ne s'exécute pas. C'est ça? C'est une erreur, il détecte une erreur. Oui, je sais qu'il détecte une erreur. Ça, c'est lorsque vous avez utilisé C par exemple, ou bien un autre langage, lorsque vous écrivez ça, il vous affiche un message d'erreur. Mais il faut réfléchir comme quelqu'un qui va concevoir le compilateur. C'est-à-dire, comment le compilateur va détecter cette erreur? Comment il va détecter? On est dans l'étape lexicale. Qu'est-ce qu'il va faire le compilateur dans l'étape lexicale? Lorsqu'il va rencontrer FI, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si FI c'est une fonction. Fonction? Oui, non. Parce qu'il est parenthèse. Mot-clé. Non, pas la fonction. Mot-clé d'abord. D'abord mot-clé. D'accord? Même s'il y a parenthèse ici. Même s'il y a une parenthèse. Bon, c'est vrai, en C, c'est pas comme ça qu'on écrit. Non, si. FI, IJ, donc pas forcément, parce que le nom d'une fonction, c'est un identificateur aussi. Donc toujours, avant de vérifier si c'est un identificateur, on vérifie d'abord si c'est un mot-clé. Donc il ne va pas retrouver que c'est un mot-clé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer que c'est un IDF et puis il ne va pas trouver de séparateur, donc c'est ni mot-clé ni IDF. Qu'est-ce qu'il va faire donc? Il va considérer FI comme un IDF et puis comme il n'y a pas de séparateur après FI, donc erreur. C'est ça, il va faire ça l'identificateur. Dans l'analyse lexicale, on regarde l'entité, on regarde ce qu'il y a après, c'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on fait dans l'analyse lexicale? On regarde l'entité, je regarde ce qu'il y a après. Par exemple ici, si je regarde le then, je vais voir aussi ce qu'il y a après. Ou bien si je regarde le A, il faut voir ce qu'il y a après. Je continue dans ce que vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que... Oui, l'automate, il traite caractère par caractère. Oui, très bien, très bien. L'automate traite caractère par caractère, mais dans le même nom. Faites très attention. Dans la même entité, par exemple, le then, il va traiter caractère par caractère. C'est-à-dire T, ensuite H, ensuite E, ensuite N. Mais pour la même entité, il ne va pas traiter toute la chaîne. Même là où il y a les blancs. Attention, par exemple ici, I égale à G, A égale à J. Il ne va pas voir I, il faut que ça va être suivi par égal, ensuite J. Ce n'est pas possible de faire ça.
D'accord? Il ne va pas dire il faut que le FI, l'instruction if va être suivie par I égale à J, parce qu'il y a plusieurs cas possibles. Les conditions, donc ici c'est supérieur, d'accord? Donc c'est pas comme ça. Donc l'analyseur lexical va prendre, si vous essayez de voir le cours, lorsqu'on écrit un analyseur lexical, on va lire entité par entité, lire l'entité, c'est-à-dire cette entité seulement, on va voir est-ce qu'elle appartient ou pas au langage. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est vrai, au premier, bon. Donc au début, c'est vrai, vous n'allez pas bien comprendre, vous allez avoir quelque chose, donc vous allez mélanger entre l'analyse lexicale et les autres analyses, mais est-ce que vous avez compris que je ne peux pas vérifier? D'abord ce point-là, ce que votre camarade a dit, c'est important, c'est vrai. Dans l'automate lexical, on traite caractère par caractère, par exemple ici. Regardez, donc lorsque j'ai écrit ici, je vais écrire ici, lorsque j'ai écrit A, B, A. Donc ce mot-là n'appartient pas au langage, donc parce que je vais parcourir un automate, je vais voir, il y a A, par exemple une boucle qui me donne A, ensuite une flèche par exemple qui me donne B, ensuite A. Donc tout ça, c'est l'automate, je vais parcourir caractère par caractère. A, ensuite B, ensuite peut-être une boucle qui me donne A. D'accord? Mais si j'ai un autre mot, par exemple, A, B, donc ça c'est une entité et ça c'est une autre entité. Mais dans le langage, dans l'analyse lexicale, je ne vais pas voir est-ce que cette entité est suivie par cette entité bien exactement. D'accord? Je ne vais pas voir ça. Donc j'ai cette entité, je vais voir seulement est-ce que cette entité appartient au langage. Je reviens à mon exemple. Donc ici FI, si j'ai FI, regardez ici où est-ce qu'il est l'exemple. Voilà. Non. L'exemple, là où il y a l'erreur, ici. Donc, FI, I égale à J. D'accord? Donc, il va retrouver le mot FI. Il va chercher, est-ce que c'est un mot-clé? Il va trouver que ce n'est pas un mot-clé. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas chercher après ce qu'il y a, mais il va le mettre dans la table de symboles comme un identificateur. Parce que quelqu'un de vous peut utiliser FI comme un identificateur. Il va le mettre comme identificateur. La parenthèse, c'est un séparateur. I, c'est pas un mot-clé. I, c'est pas un mot-clé, mais ça peut être un identificateur. Il va l'insérer comme identificateur, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que dans cette étape, l'analyse lexicale, je peux constater qu'il y a un problème ici ou bien une erreur? D'après ce que l'étape lexicale fait. D'après ce que j'ai expliqué. Est-ce que ça peut être une erreur ici? Oui, c'est vrai, c'est une erreur. Mais est-ce que l'analyseur lexical pourra la détecter? Alors, donnez-moi des réponses, même si ce n'est pas juste. Vous êtes en train de m'écouter? Vous m'écoutez? Oui? Oui. Oui? Normalement, oui. Il y a un séparateur, pas une condition logique. Après Vous n'avez pas encore compris. Normalement, il y a un séparateur. Après, parce que c'est un identificateur, il faut avoir un séparateur. Non, par exemple, regardez, j'ai compris ce que vous voulez dire, mademoiselle. C'est que vous voulez dire, par exemple, ici, si j'utilise I, ensuite J, si j'utilise rien, c'est une erreur aussi. D'accord? C'est aussi une erreur d'avoir écrit une variable A après une variable B sans avoir un plus ou bien égal. D'accord? C'est aussi une erreur. Mais est-ce qu'elle est détectée au niveau de l'analyse lexicale?
Justement, je vous réponds. Normalement, oui. Non, ما تنفع تكتب. Comment elle va détecter ça, l'analyse lexicale? Regardez, il faut comprendre l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'elle fait. Elle va parcourir les blancs, c'est-à-dire elle va récupérer, regardez qu'est-ce qu'elle va récupérer. Elle va récupérer FI, c'est une entité. La parenthèse, c'est une autre entité. Le I, une autre. Le J, une autre entité. Le parenthèse fermante, une autre. 20. Elle va prendre seulement les entités. Elle va pas chercher ce qu'il y a après ou avant. Est-ce que vous avez fait ça en cours? Je vais voir A, ensuite B. Non, vous avez fait, c'est vrai, vous avez fait après. Je vais voir après ou avant dans l'automate. Mais ça, c'est dans la même entité et pas une entité après l'autre. Vous allez lire la même entité, voir est-ce qu'elle est suivie ou pas par exemple l'autre A, B, A ou... C'est clair. Donc ça veut dire, ma réponse ici c'est quoi? C'est que dans l'analyse lexicale, je ne peux pas constater qu'il y a une erreur. Je vais la constater dans une autre étape que vous allez faire après. Je ne sais pas si vous avez commencé le cours. Vous allez commencer le cours prochain, l'étape prochaine. C'est dans cette étape que vous allez constater qu'il y a une erreur. D'accord? Dans l'analyse lexicale, je ne peux pas constater qu'il y a FI ici, qu'il y a une erreur. C'est vrai, c'est une erreur, mais je ne peux pas la constater dans la première étape. Si je vais mettre ici, par exemple, alpha, je vais mettre au lieu de A, alpha. C'est vrai, ou bien bêta, ou bien dollar, je vais mettre dollar ici. Ou bien mu, où est-ce qu'il est le dollar ici? Ou bien ce caractère, non. Qu'est-ce que je vais... Par exemple, ça. Adresse égale à 12. Donc ça, c'est une erreur lexicale. Pourquoi? Parce que ça, il n'est pas défini par l'automate. Mais lorsque je ne vais pas mettre deux égales ici, ou bien le FI ici, ça ne va pas être constaté comme une erreur lexicale. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut bien comprendre ça pour pouvoir comprendre l'analyse lexicale. C'est clair? Oui. Très bien. Donc, oui? Ici, alpha C n'est pas détecté comme erreur. Si, ça va être détecté comme erreur lexicale. Pourquoi? Parce que alpha ici, dans les identificateurs, il faut que ça commence par une lettre. C'est un ensemble de lettres et chiffres et ça commence par lettres. Donc ici, adresse, ça fait pas partie des ensembles lettres. D'accord. Donc ici, ça va être considéré comme une erreur lexicale. Mais les autres, si j'écris comme ça, l'analyse lexicale ne va pas m'afficher une erreur. C'est vrai, le compilateur à la fin, il va vous afficher. Si vous écrivez un programme en C, il va vous afficher une erreur. Mais pourquoi il va vous afficher une erreur? C'est parce qu'il y a une erreur quelque part, mais pas dans l'analyse lexicale. D'accord? Nous, on est dans l'analyse lexicale, ça ne va pas afficher une erreur. Il va reconnaître les entités tout normalement possible. Donc, puisque vous n'avez pas fait l'exercice 1, je vais vous donner l'exercice 1, je vais vous donner 5 minutes pour réfléchir. D'accord? Je vous laisse 5 minutes à réfléchir. Donc, pour l'exercice 1, je vais vous lire l'exercice. Donc, d'abord, vous allez me donner un automate déterministe. Un automate déterministe, qu'est-ce qu'il permet de faire? Qui permet de reconnaître un message qui est composé d'une suite, un message ou bien une chaîne. Elle est composée d'une suite de 0 et de 1 qui ne contient pas la séquence 3, 0. Il contient une suite 0, 1, 0. Donc, il ne contient pas seulement 3 0. Il peut contenir 3, 1, 5, 1, des 0 et des 1. Mais il ne peut pas seulement contenir 3 0. 3 0, si elle contient 3 0, ça veut dire que c'est la fin du message. Ça veut dire, à chaque fois, je termine le message, je le termine par 3 0. Je peux vous donner des exemples ici. La longueur du message est inférieure ou égale à 50. Donc, commencez d'abord par me donner l'automate, il faut qu'il soit déterministe. Même si ce n'est pas déterministe, essayez de me donner. Et vous pouvez m'envoyer, donc celui qui termine pourra m'envoyer dans l'email, ou bien vous pourra me partager son écran. Vous pouvez dessiner et m'envoyer, ou bien dessiner sur le tableau blanc. Et après, vous partagez.
Donc, je vous donne des exemples sur le mot qui appartient. Est-ce que ce mot appartient au langage? Non, madame, non, je pense pas. Il n'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il contient 3 zéros. Voilà. C'est pas normal. Très bien. Donc, il contient 3 zéros consécutifs. Pour le dernier, est-ce qu'il appartient? Non, Pourquoi? parce qu'elle ne termine pas par. Voilà. Il faut qu'il termine par 3 zéros. D'accord? Il faut qu'il se termine par 3 zéros. Celui-là n'appartient pas aussi s'il se termine par 4 zéros. Même s'il se termine par 3 zéros, mais il contient la chaîne d'abord 3, il contient la chaîne 3 zéros. Et c'est pas la fin. D'accord? Donc, mais celui-là, il appartient au langage. Donc, appartient, celui-là appartient. Et celui-là, non, il n'appartient pas. D'accord? Donc, je vous donne quelques minutes pour me donner l'automate. D'accord? Essayez de dessiner sur une feuille, envoyez-moi ce que vous avez dessiné comme automate. Ou bien, il y a ici dans Google Meet, il y a un tableau blanc que vous pouvez dessiner. Vous pouvez dessiner dans le tableau blanc. Donc, il y a un tableau blanc. Où est-ce qu'il est? Donc, vous pouvez dessiner chez vous et vous me partagez. Donc, d'accord? Ouvrir un tableau blanc. Vous pouvez dessiner ici l'automate ou bien dessiner dans une feuille et me l'envoyer. Vous prenez une photo. D'accord? Vous pouvez ici dessiner. Bon, je n'ai pas bien dessiné, mais vous pouvez dessiner un automate. Vous pouvez dessiner comme ça un automate. Donc des flèches comme ça. Des flèches et on va discuter. Donc j'aimerais bien voir vos solutions. Pourquoi? Donc si vous avez des erreurs, j'aimerais bien voir corriger avec vous vos erreurs. D'accord? Donc je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Très bien. Donc, je vais voir la première solution partagée. C'est qui? Lim. Je connais pas le nom. De préférence, vous écrivez. Il faut le partager. Là, ça va traiter. Request. Il faut partager. Hein. Bon. Pour les limes, j'arrive pas à voir. Je vais voir décalé. Ce qu'a partagé décalé. J'arrive pas à voir. Donc, il faut que... Donc, vous allez avoir un message pour me permettre de voir ce que vous avez partagé. D'accord, permettez-moi de voir ce que vous avez partagé. Maintenant, je crois que le partage des rimes marche bien. Allez,
D'accord. Vous arrivez à voir vous aussi. Les autres, il faut me permettre de voir parce que... D'accord. J'arrive à voir. Je vois. Les autres, il faut me permettre de voir. C'est-à-dire, vous allez recevoir un mail pour me permettre de voir votre message. D'accord? Request access. Donc, je vais voir celui de Rim. Je crois que c'est la déléguée. C'est ça. Donc, Rim, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va commencer par... Elle est en train de faire? Oui, je suis en train de le faire, c'est un petit peu mal fait. Mais allez, c'est pas grave. Expliquez ce que vous avez fait. Je vous explique Oui, comme ça. oui, oui. Premier état, c'est celui-là. Oui, mais j'ai pas encore fini. D'accord, vous finissez. Finissez à l'aise. Ou si vous voulez expliquer en même temps, vous expliquez en même temps. Ok. Les autres, il faut essayer de faire l'automate. Si je vous donne la solution, vous n'allez pas comprendre. D'accord, il faut essayer de vous-même de faire, même s'il y a des erreurs, il faut essayer et corriger vos erreurs. Sinon, apprendre comme ça les solutions, c'est pas bon. Request. Donc, je ne sais pas qui m'a permis de voir sa solution. Donc, il y a cette solution-là. Donc, c'est à qui la solution pour qu'il nous explique? C'est à moi, madame. D'accord? Vous pouvez nous expliquer ou nous dire où est-ce qu'il est l'état initial? C'est le 1. C'est le 1. Donc, normalement, regardez, pour l'automate, normalement, il y a le 1 ici, c'est pas un état initial. Normalement, c'est la flèche qui va y aller vers 1, normalement, ou les zéros. D'accord? Normalement, ici, c'est 0, 0. J'ai compris ce que vous avez fait, mais essayez de refaire votre exemple, parce que normalement, vous allez trouver, si je pourrais, vous allez trouver des, comment dirais-je, des cercles, c'est les états. Ensuite, les flèches. Sur les flèches, vous allez mettre les 0 et les 1. D'accord? Mais l'idée, normalement 0, 0, 0, alors ça c'est un état final, d'après ce que vous avez fait. Est-ce que je peux mettre... bon, essayez de mettre d'abord des cercles. Ensuite, sur les flèches, vous mettez 0 et des 1. Essayez de refaire. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça c'est celui de Rim, je crois. Celui-là. Oui. D'accord. Permettez-moi, où est-ce qu'il est l'état initial? Ici. Ah, pardon, c'est le 1. D'accord. C'est le 1. Regardez, vous pouvez, tout le monde pourra suivre avec nous. Regardez, si A avec A, je commence par 0. Si je commence par 0, mettez d'abord, mettez ici, qu'est-ce qu'il y a comme lettre? 0 ou bien 1, ou bien chiffre? Vous n'avez pas mis ici et ici. Ici, entre B et C, vous n'avez rien mis ici aussi et ici. Regardez, je ne sais pas est-ce que c'est correct, essayez de voir avec moi, est-ce qu'il y a tous les mots. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pour voir est-ce que l'automate est correct? On va voir si tous les mots existent, les mots, c'est-à-dire qui sont permis dans ce langage-là, et est-ce que les mots qui sont permis pas, est-ce qu'ils sont là ou pas? Par exemple, le mot triple, là où il y a 3 zéros. Si je vais faire 3 zéros, je vais sortir. C'est un état final. Mais regardez, le mot, je peux commencer par 0. Je peux aussi faire 1. Ou bien plusieurs 1. Je peux faire plusieurs 1. Comment je vais faire plusieurs 1? Ce premier 1, le deuxième, si je vais faire troisième, donc ça c'est le troisième, ensuite quatrième, cinquième, d'accord, sixième, septième. Si je vais mettre un 0,
et je vais mettre le deuxième 0. Je peux faire des 1. Je peux avoir un 1 ou bien plusieurs 1 comme ça. D'accord, je ne peux pas sortir ici parce que ça ne se termine pas par un 3-0. Mais après ce 1-là, regardez, il y a un mot qui n'existe pas. Après ce 1-là, je peux aussi faire un 0. Après ce 1, je peux mettre 0. Ici, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Si j'ai un 1, je peux mettre 0. Voilà. Donc ici, ça va être un 0. Donc 1. Si je veux mettre un autre 1, je reviens à A. Mais je peux, après 1, je peux mettre 0. Ensuite 1. Ensuite, si je vais mettre 0 ici, d'accord. Mais si je vais mettre 2 0, donc ça c'est le premier, 2 0. Et le troisième, c'est un état de sortie. Ou bien 1, 2, très bien. Normalement, il y a tous les mots possibles. Seulement que, il faut vérifier aussi, est-ce que c'est un automate déterministe? Est-ce que c'est un automate déterministe ici? Qu'est-ce que ça veut dire déterministe pour ceux qui n'ont pas assisté? Ça veut dire que lorsque je sors de A, je vais voir les flèches sortantes et pas les flèches entrantes. Les flèches sortantes, ici par exemple, la flèche qui sort de A, il y a 1, les flèches sortantes, il y a 0. Je ne peux pas trouver deux flèches qui ont 1 par exemple vers B et vers C. C'est-à-dire c'est un chemin qui n'est pas déterministe. Si je trouve 1, est-ce que je vais aller vers B ou bien vers C? D'accord? Regardez, vers A, Donc, il y a une erreur, madame, في l'état B. L'état B. Il y a deux chemins, il y a trop l'A, il y a trop le C. Non, ce n'est pas un problème. Je vais aller vers A avec 1, mais je vais aller vers C avec 0. Ce n'est pas un problème. S'il y a 1 et 1, ça sera un problème. Je peux avoir une flèche sortante ou plusieurs flèches sortantes. Je peux avoir plusieurs, même 2 ou 1, 2, 3. Mais l'essentiel, c'est pas, pardon, c'est pas avec le même caractère. Par exemple, ici, si j'ai 0, 0, c'est-à-dire avec 0, je vais aller vers A et avec 0 aussi, je vais aller vers C. Donc ici, comment je peux savoir, parce que c'est un programme qui va faire ça, comment je peux savoir est-ce que avec 0, je vais aller vers A ou bien vers C? Il ne faut pas laisser le programme décider. D'accord? Donc, je vais voir d'abord le A. Les flèches sortantes, c'est 1 et 0. Donc, 1 vers B, 0 vers C. De B, les flèches sortantes, 1 et 0. De C, les flèches sortantes, il y a seulement 1. De C, il y a 1 et 0. De cet état D, il y a 0 et 1. C'est un automate qui est déterministe ici. D'accord? J'aimerais bien voir une solution qui n'est pas correcte. Par exemple, celle-là. Il n'y a pas les noms. Madame, Oui? je Je reviens sur cette... Attendez, je reviens sur ça. Sur l'hymne. C'est la solution de l'hymne. C'est ça? Ça y est, madame. C'est bon? Ça y est, c'est... D'accord. Donc, cette solution, ça n'écrit pas les noms, mais c'est Camélia Namoun normalement. Cette solution, c'est la même, je crois. Ça sera l'état initial. Regardez, je n'ai pas vérifié avec la solution de l'hymne. Est-ce qu'il y a seulement le mot 0? Je peux mettre seulement le mot 0. D'accord? Je commence par A, 0, 0, 0. Et je vais considérer que c'est le mot vide avec la fin 0, 0, 0. Parce que j'ai oublié ce détail-là avec la solution la solution de, je ne sais pas qui est, non, ça on a vu déjà. Cette solution-là, regardez, de l'état A, l'état initial, je boucle avec des 1, je vais mettre plusieurs 1, mais ce n'est pas un état, donc c'est la solution de Camélia, c'est ça, Namoun. Donc, je boucle avec 1, mais je n'ai pas le mot 0, 0, 0. Si je vais regarder, ça c'est un automate qui n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaîne 0, 0, 0, 3 0. Est-ce que vous voyez ici? Ah oui, l'état final. Et ce n'est pas un état final. Ce n'est pas dès qu'il y a un état final. Comment vous pouvez corriger cet automate?
il faut mettre D comme état final. D'accord? Comme ça, je peux commencer par 0, 0, 0, et D, ça sera un état final. Donc, est-ce qu'il y a le mot seulement triple 1, plusieurs 1 et 0? Oui, il y a. Est-ce que c'est un automate qui est déterministe? 0, 1, oui, 0, donc 1. Il faut vérifier, est-ce que c'est un automate déterministe? Est-ce qu'il y a tous les cas possibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a par exemple 1 après 1? Plusieurs 1, après 0, je reviens avec 1 ou plusieurs. Je vais mettre 0. Normalement, il y a tous les cas possibles, sauf qu'il y a la chaîne 4-0. Ça veut dire qu'il y a la chaîne 4-0. Là, regardez ici, là, où j'ai mis ici. C'est cette chaîne-là qui n'appartient pas. C'est celle-là. Ça se termine avec 4-0. Alors, ça contient 3-0. Et ce n'est pas la fin. D'accord? Donc, c'est ça le problème avec cet automate. Voilà. C'est comme ça que vous allez régler. Ça, on a vu. Très bien. Pour celui-là, je crois, c'est acquis. Je ne vois pas ici le nom. Donc, l'état initial. Bon. Bon. Je redemande. Donc, ici aussi, je redemande. Donc, on m'a envoyé. Je vais voir. Donc, ici, on m'a envoyé aussi. Je vais revoir. J'arrive pas à voir vos solutions, toutes vos solutions. Donc, je vais essayer ici. Est-ce que quelqu'un pourra nous donner une solution? J'aimerais bien voir donc, ici, ça, vous avez corrigé. Celle-là, on a vu. Les autres, est-ce que quelqu'un d'autre pourra nous donner sa solution? Je vais voir sur... Je vais voir ici. Est-ce que quelqu'un d'autre a partagé? Celui qui m'a dit Paint, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous l'avez fait en mail, en Paint. Envoyez un mail. Donc sinon, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je voulais bien voir vos solutions pour corriger. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez utiliser mon mail. Utilisez mon mail Yahoo. Je préfère utiliser Yahoo. La déléguée pourra vous donner mon mail. Vous pouvez m'envoyer vos automates, d'accord? Pour voir est-ce qu'ils sont d'abord déterministes, est-ce qu'ils acceptent tous les mots du langage, d'accord? Quoi encore? Je pourrais après les corriger. Sinon, je vais vous donner ici l'automate correct. C'est le même automate que votre camarade a donné. Voilà. Pourquoi j'aimerais bien voir vos solutions? Parce qu'il n'y a pas une seule solution. Vous pouvez avoir plusieurs solutions, d'accord? Donc, voilà l'automate déterministe. Donc, c'est ce qu'on vous demande, l'automate déterministe. Donc, l'état initial S0, par exemple. Si je vais faire 0, donc il y a 0 ici, 0. Et je vais faire le deuxième. Je peux faire le troisième et je sors. Donc ici, S3, c'est l'état final. D'accord? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Parce que des fois, le son... Vous êtes en train de m'entendre? Non? Oui, Ah, d'accord. Donc ça, c'est l'état initial. Vous voyez aussi les diapos? Donc ça, c'est l'état initial S0. Je peux faire autant de 1 que je veux avec cette boucle-là. D'accord? Si je vais faire 0, je peux mettre un 0, ensuite 1, un seul 1, ensuite un seul 0, un seul 1 ou plusieurs 1. D'accord? Si je peux mettre aussi un autre 0, des suites des 0 et des 1.
Mais si je vais mettre un autre 0, c'est-à-dire le premier 0, le deuxième 0, je peux aussi mettre plusieurs 1. Mais si je vais mettre le premier 1, le deuxième et le troisième, il faut sortir. Il ne faut pas mettre une flèche ici 1. D'accord? Si je vais mettre ici une flèche 0 ou 1, ça veut dire que ma chaîne va contenir des zéros en plus. D'accord? Madame, comment on gère la taille? Oui. La taille, donc la taille ici, on ne peut pas la gérer dans l'automate. Il faut écrire un petit programme pour gérer la taille. Et en général, même si j'arrive à gérer la taille dans l'automate, de préférence l'écrire dans un programme. Parce que le programme, en réalité, c'est l'analyseur lexical. Ça, c'est pas l'analyseur lexical, ça. D'accord? Ça, c'est un automate, c'est un outil qui est utilisé avec l'analyseur lexical. Ça veut dire quoi, analyseur lexical? C'est un programme qui permet de voir est-ce que mon code ou bien ma chaîne, elle est correcte lexicalement ou pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire dans tous les cas, est-ce qu'il y a quelque chose à gérer, la longueur à gérer ou pas, il faut écrire l'analyseur lexical. Il faut vérifier si c'est un état de blocage, est-ce que je vais sortir, si je sors avec S3, je peux avoir le mot, seulement le mot, plusieurs 1 ou bien plusieurs 1, 0. Donc ça, c'est pas un mot qui est correct, même s'il est dans l'automate. Pourquoi? Parce que je ne sors pas avec l'état final S3. D'accord? Donc, il faut vérifier si je suis dans l'état, il faut parcourir votre entité. Si je sors avec l'état S3, ça veut dire que c'est un bon mot, seulement que je dois vérifier sa taille. C'est-à-dire que je dois utiliser un compteur. Mais si je sors avec S1 ou bien S2 ou bien même, je peux avoir un blocage. Qu'est-ce que ça veut dire un blocage? C'est-à-dire, de S0, j'ai un 0 par exemple. Je peux avoir le mot 0. Si j'ai le mot 0 par exemple, je vais vous écrire le mot. Insérer une zone de texte. Je peux avoir ce mot-là, un P. Bon, je vais mettre... Si j'ai ce mot-là, 0, double 1, 0, 1 PL. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais parcourir l'automate? 0, vous avez le premier 0, donc de S0 à S1. Ensuite 1, le premier 1. Ensuite le deuxième 1, je reviens à S0. 0, d'accord? 0. Ensuite, j'ai un M, c'est-à-dire je suis là. Je suis dans S1. Est-ce que vous suivez? Donc 0. De S0 à S1, j'ai un 0. Ensuite 1. Ensuite le deuxième 1. Ensuite 0. C'est-à-dire je suis dans S1. Ensuite, de S1, je veux avoir une lettre M. Alors que S1 ne me donne pas la lettre M. Elle me donne seulement soit 0 ou bien 1. Soit 0, je vais aller vers S2 ou bien 1 vers S0. Et dans ce cas-là, c'est un état de blocage. D'accord? Un état de blocage. Et dans ce cas-là, le mot n'appartient pas. Donc, je sors de ma boucle lorsque je serai en train de parcourir ma chaîne. Je parcours ma chaîne jusqu'à la fin. Je vais la parcourir jusqu'à la fin en utilisant la boucle tant que quoi? Tant que ce n'est pas la fin de la chaîne ou bien tant que ce n'est pas un blocage. C'est soit la fin de la chaîne si la chaîne est correcte ou bien si c'est un état de blocage, je sors de la boucle. Et vous avez écrit, je crois, un automate, un algorithme en cours. C'est l'analyseur lexical. D'accord? Est-ce que quelqu'un, donc on vous demande dans l'exercice de donner aussi l'analyseur lexical, la deuxième question. Et c'est dans l'analyseur lexical qu'on va gérer la taille du message. Comment on va gérer la taille du message en utilisant l'analyseur lexical? Alors, comment on va utiliser? Comment on va traiter la longueur dans l'analyseur lexical?
Donc, je disais, comment on va parcourir une entité pour voir est-ce qu'elle est correcte lexicalement ou pas? Comment on va parcourir? On va parcourir l'entité pour voir est-ce qu'elle appartient ou pas au langage. Comment on va faire? En utilisant la boucle temps. Oui. Oui? Tant que entité égale nom vide. Tant que l'état est non, tant que l'état n'est pas un blocage, tant que j'ai pas un état de blocage, et tant que c'est pas la fin de chaîne, n'est-ce pas? C'est comme ça que je vais et c'est-à-dire que je vais parcourir ma chaîne caractère par caractère, jusqu'à arriver soit à une fin ou bien soit à un blocage. Par exemple, ici, je vais m'arrêter lorsque je rencontre le M. Donc, c'est en utilisant la boucle tant que. Et comment je vais compter les nombres de caractères? On va utiliser un compteur. Voilà, très bien. Je vais utiliser un compteur. Où est-ce que je vais l'incrémenter? Je vais l'incrémenter dans la boucle tant que. D'accord? Je vais l'incrémenter dans la boucle tant que. Donc, pour l'analyseur lexical, je crois que vous avez écrit en cours peut-être une à deux fois l'analyseur lexical. Donc, juste pour vous dire, l'analyseur lexical est toujours, vous allez l'écrire toujours de la même manière, sauf qu'il y a quelques différences. D'accord? Selon l'exercice. Par exemple, ici, on a besoin du compteur. Je vais utiliser un compteur. D'accord? Donc, sinon, toujours, je vais utiliser lire entité. C'est-à-dire, c'est une procédure qui va me récupérer l'entité. Comment elle va me récupérer mon entité? Elle va dépasser les blancs. Elle va sauter les blancs. Celle-là, c'est une procédure qui va sauter les blancs et elle va me récupérer une entité. Par exemple, l'entité. Donc, par exemple, il y a plusieurs mots. D'accord? Regardez ici. Il y a plusieurs mots. Celui-là, il y a des mots. Ça, c'est le deuxième mot. C'est le troisième mot. Donc, lire entité, elle va me récupérer d'abord le premier entité. Lorsqu'elle va trouver des blancs, elle va sauter jusqu'à retrouver le blanc. Elle va me récupérer ça. Ensuite, elle va sauter des blancs. Elle va me récupérer ce mot de ce deuxième. Ça, c'est la deuxième entité. D'accord? Donc, ça, c'est lire entité. Qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dans mon... L'algorithme, c'est l'analyseur lexical. C'est-à-dire, à la fin, il va me dire est-ce que mon mot est correct lexicalement ou pas? D'accord? Si vous ne comprenez pas, il faut bien comprendre ces principes. Puisque c'est le premier TD. Si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter. Oui? Comment on va faire pour sortir les blancs? Non, c'est automatiquement. Non, c'est pas automatiquement. Sauter les blancs, c'est une procédure. Ce que vous connaissez faire en première année, vous connaissez faire ça. On vous a pas demandé de le faire. C'est une procédure, c'est-à-dire lire entité, c'est une procédure ici. Je vais pas l'écrire et même en cours, vous n'avez pas écrit. Vous pouvez le faire, par exemple. Vous allez lire caractère, une chaîne. Tout ça, c'est une chaîne. Regardez. Tout ça, c'est une chaîne. N'est-ce pas? Vous allez, votre procédure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, tout ça, c'est une chaîne. Elle va lire le premier caractère. C'est le terme courant. Elle va se déplacer vers le deuxième, le troisième. Vous avez fait les chaînes de caractères en première année. Troisième, quatrième, jusqu'à retrouver. Tant que ce n'est pas un blanc, je vais parcourir T2I, T2A, par exemple, ma chaîne, c'est CH. CH2I plus 1 plus 2 jusqu'à retrouver le blanc. Donc, tout ça, c'est un seul mot. Je vais le récupérer dans une chaîne CH2-1, par exemple, CH1. C'est la sortie, je vais le mettre ici. Ou bien dans l'entité. Donc, CH2I, CH2, une concaténation, ou bien même pas. Donc, je vais la mettre dans une entité. D'accord? C'est algorithmique. Vous pouvez même trouver sur le net comment sauter les blancs. Parce que ce n'est pas important ici dans la compilation qu'on n'a pas fait.
Après, si j'ai récupéré mon entité, c'est une procédure qui va me donner, je vais lui donner toute ma chaîne ou bien tout mon code, elle va me donner en sortie une entité. D'accord? Donc, c'est ce qu'elle fait, cette procédure. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez fait en cours, donc c'est terme courant égal à, c'est le premier caractère de la chaîne. Ah, pardon. Donc ici, je vais mettre 1. D'accord? Donc TC, le terme courant, c'est le premier caractère de la chaîne, de l'entité ou de la chaîne. Donc ici, de notre chaîne caractère de la chaîne. D'accord? Quoi encore? Il faut bien comprendre que votre algorithme ici va utiliser l'automate, bien sûr. Il va utiliser l'automate. L'algorithme à la fin, il va nous dire, est-ce qu'il va nous afficher, est-ce que notre chaîne est correcte lexicalement ou pas, en utilisant l'automate. Comment l'algorithme va utiliser l'automate à votre avis? Comment il va utiliser? Qui peut me dire comment l'algorithme pourra utiliser l'automate? Pardon? On doit utiliser les conditions et tout pour représenter l'automate, non? Par exemple, c'est pas des conditions, non, c'est pas ça. C'est-à-dire, vous allez dire S0, 0, mais comment le programme va savoir, comment ce programme va savoir que de S0 vers S1, c'est avec 0? Comment il pourra savoir? Donc, je vais vous donner la réponse. Est-ce que quelqu'un pourra me donner la réponse? Donc, normalement, cet automate est copié en mémoire comme un objet qui va être utilisé par l'algorithme. D'accord? L'algorithme, ou bien l'algorithme, c'est-à-dire l'analyseur lexical, va utiliser ça. C'est un objet qui est copié en mémoire sous forme de quoi? Il est copié sous forme de quoi? Sous forme d'une matrice. Donc, je vais insérer un tableau. Insérer un tableau pour vous montrer. Donc, par exemple, ici, il y a combien de... Je vais mettre ça. Il y a 3 états, 4 états. Et des 0 et 1, comme ça. D'accord. Normalement, il est sauvegardé en mémoire comme ça. Je vais le mettre en bas. Vous allez retrouver en mémoire S0, il manque une ligne. Bon, S0, S0, S1, S2, il manque une ligne. Je vais la rajouter après. Donc de S0. L'analyseur lexical, il ne fait pas une traduction de l'automate. Comment il va faire une traduction de l'automate? Il va consulter l'automate. Il a besoin de l'automate, il va consulter. D'accord? Donc il faut avoir ça comme objet. Chaque algorithme, chaque analyseur a besoin de ça pour voir est-ce que D'accord? Il a besoin de ça. Donc ça, l'automate, on ne va pas le mettre comme ça en mémoire, mais on va le mettre sous forme de matrice. Ça, les lignes sont les états, les colonnes, c'est les lettres que vous avez dans votre automate. Il n'y a que 0 et 1, je peux avoir plus. Et l'intersection, c'est quoi l'intersection? Oui? Oui? playlist chaîne. Les listes, c'est-à-dire, donc, si vous pouvez, donc, vous allez compliquer, vous pouvez compliquer comme vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quel objet. L'essentiel, c'est de régler le problème. Normalement, ici, vous avez utilisé les matrices. Regardez, est-ce que vous avez écrit dans l'analyseur lexical, vous avez écrit T de ECTC, n'est-ce pas? T de ECTC, T de ECTC, vous n'avez pas compris ce que c'est ça, c'est cette matrice-là.
je vais terminer. Donc, S0 avec 0, c'est S1. Même si on n'a pas avancé, c'est pas grave. L'essentiel, il faut comprendre tous ces principes-là. Lorsque vous allez comprendre les autres exercices, on peut les faire. Donc, de S0 avec 0 vers S1, n'est-ce pas? De S0 avec 1, il revient à S0. De S1 vers S2, avec 0. Et de S1 avec 1, il revient à S0. De S2 vers S3, avec 0. Et avec 1, de S2 avec 1 vers S0. D'accord? Et de S3, il va aller nulle part. D'accord? Il faut rajouter ici S3. Donc ça, c'est la table T que vous avez utilisée en cours et peut-être vous n'avez pas compris ce que c'est. Comment l'utiliser? Donc ça, c'est la table T. Bon, ici, c'est la table T. Je vais écrire ici T, grand T. D'accord, ça c'est la table T. Lorsque je vais dire T, EC, TC, c'est-à-dire il y a quoi ici comme intersection? Par exemple, S1, le caractère courant c'est 1. Je vais aller vers S0. Je vais consulter cette table. Regardez, vous avez utilisé en cours ça. Vous avez utilisé tant que des conditions. Vous avez utilisé ça, faire EC égale à T. Pour ceux qui ont assisté, vous avez utilisé ça. Bon, je n'ai pas mis la parenthèse. T, EC, TC. N'est-ce pas? Vous avez utilisé ça. Tant que, donc la première fois EC, je dois initialiser EC à l'état initial. C'est ce que vous avez écrit en cours. Il faut initialiser TC au premier caractère avant de rentrer dans la boucle. Et aussi, il faut initialiser EC à l'état initial. Dans notre cas, l'état initial, c'est S0. D'accord? Ensuite, je vais rentrer dans la boucle, faire T, je vais consulter ma table T. T de EC-TC. EC, c'est-à-dire égal à quoi au début? C'est S0. S0 avec TC. Le premier terme, par exemple, si je prends l'entité 1, 0, 1, 0. 1. Le premier terme, ça sera 1. Donc, S0 avec 1, je vais aller vers S0. C'est-à-dire EC prochain, ça sera S0 aussi. Si je commence avec 1. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que vous avez fait après? Est-ce que vous avez compris ici ce que vous avez écrit en cours? Vous avez écrit ça en cours, mais vous n'avez pas compris qu'il y a derrière ça cette matrice-là. N'est-ce pas? D'accord? J'entends rien. Oui, on suit. D'accord. Donc, dans chaque équation, on doit changer le TC, le caractère. Voilà, il faut changer le TC. Ici, TC égale à quoi? C'est le terme suivant. Il faut avancer dans la chaîne. Comment j'avance dans la chaîne? Donc ici, avec ça, EC égale à TEC, TC, j'avance dans l'automate en utilisant la table. Et avec TC égale à TS, j'avance dans la chaîne. Donc TC, la première fois, c'est 1. Ensuite, égal à TS, ça sera 0. Ensuite, je reviens dans tant que je reviens. Qu'est-ce que je vais faire? EC, la première fois, c'était S0. Même la deuxième fois, ça sera R0 parce que c'est 1. Ensuite, S0 avec 0. Le EC, c'est S0. Le TC, le terme courant, ça sera 0. Donc, S0 avec 0, je vais aller vers S1. Donc, ici, ça sera S1. Et j'avance dans la chaîne vers 1. Ainsi de suite. Donc, tant que quoi? Je vais faire tout ça. J'avance dans la chaîne et dans la table de symbole. La table, c'est pas la table de symbole, mais la table de transition ici. D'accord? Tant que quoi? Quand est-ce que j'arrête? Par exemple, j'ai cette chaîne-là. Quand est-ce que j'arrête? Tant que?
Quand vous arrivez à la fin de la chaîne, Très bien. Si j'arrive à la fin de la chaîne, ou bien si vous avez ici 2, ou bien si vous avez ici un 0, ensuite 2. bloqué. Voilà. Donc, quand est-ce que je sors de cette boucle? Si c'est un état de blocage, c'est-à-dire EC, lorsque je ne retrouve pas EC, ou bien si c'est la fin de la chaîne. J'ai écrit ici ces conditions-là. D'accord. Donc, tant que ce n'est pas un état de blocage, c'est différent à l'état de blocage, et TC différent de fin de chaîne. Donc, fin de chaîne, c'est soit dièse, ou bien dans l'exercice, je crois qu'on vous dit que un message correct, la fin d'une chaîne est un blanc dans l'exercice. D'accord? Écrire un algorithme qui reconnaît un message correct, sachant que la fin d'une chaîne est un blanc. Ok? Donc ici, tant que c'est pas blanc. Donc sinon, d'habitude, la fin de la chaîne, on va blanc, c'est-à-dire ça. La fin de chaîne, on utilise, je crois, dièse. C'est ça. Vous avez l'habitude d'utiliser dièse. Où est-ce qu'il est le dièse? Voilà, il est là. Dièse. D'accord. Mais dans cet exercice, on vous dit que la fin de chaîne, tant que c'est pas blanc et tant que c'est pas blocage, je vais faire ça. D'accord? Bon, je crois que vous avez maintenant une séance. Vous avez un cours maintenant. Donc, je vais m'arrêter là. On n'a pas encore terminé l'algorithme, mais l'essentiel, il faut comprendre l'essentiel que vous avez compris que ça, c'est une table de transition. Ça, c'est l'automate déterministe. Il faut utiliser un automate déterministe. La table de transition, elle est utilisée dans l'algorithme. Et l'algorithme, on n'écrit pas s'il y a une condition qui n'est pas qui n'a pas qu'on n'a pas écrit dans l'automate, par exemple ici 50 caractères. Mais dans tous les cas, on écrit l'algorithme. C'est l'algorithme qui va nous dire est-ce que la chaîne est correcte ou pas. C'est pas à nous de voir l'automate. Nous, on exécute l'algorithme. À la fin, il va nous dire correct lexicalement ou incorrect. D'accord? Donc l'algorithme parcourt, il va lire l'entité en utilisant une procédure que vous pouvez écrire. Il va parcourir la chaîne en utilisant tant que. D'accord? Tant que. Lorsque je sors de tant que, soit c'est un état de blocage ou bien c'est la fin de chaîne. D'accord? Soit c'est un état de blocage ou bien c'est la fin de chaîne. Donc je vais vérifier, donc la suite du programme, je peux vous le dire après, vous essayez de l'écrire. D'accord? Donc je vais vérifier est-ce que c'est un état de blocage. Si c'est un état de blocage, je vais écrire que la chaîne n'est pas correcte lexicalement. Ou bien je peux sortir avec un blanc. Si je sors avec un blanc, est-ce que ça veut dire que c'est correct? Est-ce que si je sors avec blanc, ça veut dire que c'est correct? Ou bien si je rencontre la fin de la chaîne, je vais... Pardon? Oui, c'est normal, madame. Quand on sort avec un blanc, donc c'est la fin de la chaîne. Est-ce que c'est correct lexicalement? C'est ça le plus important. Est-ce que c'est correct lexicalement? Oui ou non? C'est toujours pour la longueur, madame. La longueur, vous êtes tous d'accord? Il manque une chose. Même si je sors avec blanc, ça peut être le mot vide, oui. Voilà. Je peux sortir avec le mot 1, 0. Il appartient au langage. Regardez. 1, je commence par 1, ensuite 0. Mais ce n'est pas un état final. Le mot 1, 0 n'appartient pas au langage. Le mot 1, 0. C'est un mot. Il n'y a pas un blocage avec 1 et 0. Après, il y a un blanc. C'est la fin de chaîne. C'est la fin de chaîne avec 1, 0. Mais il n'appartient pas au langage. Comment je peux constater qu'il n'appartient pas au langage? Comment je vais afficher qu'il y a une erreur lexicale ici?
La première fois, je vais mettre si EC égale à blocage, c'est une erreur lexicale. Par exemple, si je retrouve ici 4, c'est un état de blocage. Mais si je retrouve un 0, comment je vais constater que c'est une erreur? Madame, donc, si EC n'est pas égal à l'état final. Très bien. Donc 1, 0, je vais constater que ce n'est pas final parce que je sors avec S1. Bon, 1, 0. Je suis à S1. Et S1, ce n'est pas un état final. Donc je vais vérifier après la boucle. Je vais vérifier aussi si c'est un état final, il est correct lexicalement. Si ce n'est pas un état final, il ne c'est pas correct. Pardon. Si c'est un état final et si le compteur est inférieur à 50. Il y a deux conditions. D'accord? Si c'est un état final, c'est bon, je peux le prendre. Mais il faut que la longueur soit inférieure à 50. D'accord? Essayez de continuer l'algorithme. J'ai expliqué l'algorithme. J'ai même expliqué ce qu'il faut faire. Donc après la boucle, donc vous allez trouver ici fait. Ensuite, si EC égale à l'état blocage, écrire incorrect. Si EC égale à S3, ou bien il appartient à, parce que je peux avoir plusieurs états finaux, si EC égale à S3 ou appartient à un ensemble que vous allez définir ici, donc ça veut dire que je dois vérifier la taille si elle est inférieure. Et le compteur, où est-ce que vous allez incrémenter le compteur? Où est-ce que vous allez incrémenter le compteur? À la fin de la boucle, madame. D'accord, très bien. Dans la boucle tant que. Donc on va initialiser à 0 ici. Et dans la boucle, on va incrémenter le compteur. D'accord? Donc je vais m'arrêter là parce que vous avez un cours. Je suis désolée parce que j'ai pris les 10 minutes. Je voulais trop expliquer. Essayez je vais vous envoyer la série, essayez de préparer l'exercice prochain. Terminez celui-là et préparez le prochain. D'accord? Allez, bon courage. Merci, madame. Merci, je vous remercie.